Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes mes lectures depuis le début de l'année. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je m'appelle Maëlys et ça fait maintenant environ 1 an que j'ai repris réellement la lecture. Et bon, je m'y prends un peu tard, mais je voulais vous parler de mes lectures depuis le début de l'année. Je m'y prends seulement maintenant parce que j'ai eu mes vacances fin juillet, qui sont terminées là début août, et je savais que pendant ces vacances j'allais beaucoup lire. Donc j'ai préféré la tourner maintenant, comme ça je vous parlerai de plus de livres que ce qui était prévu. Avant toute chose, je tiens à préciser, j'ai lu 12 livres, dont 2 que j'ai DNF et un que j'ai commencé en 2024, donc il compte pas vraiment cela. Donc j'en ai plus lu 9 en soi. Et ce que je veux dire aussi, c'est que chacun lit à son rythme. Moi, j'en ai lu 12, pour certains c'est beaucoup, pour certains c'est rien du tout. Moi, ça fait 1 an que j'ai repris réellement la lecture. Petite en primaire, je lisais beaucoup, j'ai lu du coup une série de 6 romans fantasy, ça s'appelle Le Pays des Contes, si certains connaissent. Après, j'ai un peu repris les lectures vers le collège, puis j'ai totalement arrêté. Et j'ai repris là, il y a 1 an, avec la série des saisons de Morgane Moncomble. Donc un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. Donc j'ai repris avec automne et après au fil du temps j'ai continué la série et j'ai continué ensuite à lire. Donc évidemment pour ceux qui n'aiment pas du tout la lecture, ça ne va probablement pas vous intéresser, mais si ça peut vous donner envie de lire, moi ça me convient. Donc pour commencer, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé avec la série Saison. Voilà, donc c'est ces petits bébés là. Moi j'ai commencé en 2024 du coup avec un automne. Donc c'est Camélia et Lou, un enemies to lover un peu mélangé à une enquête. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse aller le lire, c'est un de mes livres préférés, voilà. Donc le livre que j'ai commencé en 2024 et fini en 2025, c'est celui-là. C'est du coup Un hiver pour te résister, toujours de Morgane Moncomble. De toute façon là les prochains livres desquels je vais vous parler, ça sera Morgane Moncomble. Donc c'est un livre de romance où c'est un Rivals to Partner to Lovers. Tout simplement, vraiment, je peux pas dire mieux. Donc Un hiver pour te résister, j'ai mis 4,5 parce que c'est un très bon livre. J'ai pris environ 6 mois à le lire, je crois. Parce que le seul point que j'ai trouvé relou, c'est que j'ai l'impression que le livre était plus basé sur les compétitions que sur la romance. Genre, il y a des compétitions, on a eu tous les détails et c'était pas vraiment... Enfin, on n'en avait pas besoin pour la romance qui est le concept du livre. Peut-être que venant de l'autrice, c'était le but, c'était pour qu'on soit plus dans l'histoire. Mais moi, justement, c'est ce qui m'a éloigné un peu de l'histoire et c'est ce qui m'a fait prendre du temps parce que ça me saoulait, entre guillemets, d'avoir que des compétitions alors que moi, j'ai pas lu le livre pour lire du patin à glace. Je pense d'ailleurs descendre du coup ma note à 4 seulement parce que j'avais oublié ce détail quand même qui m'a un peu agacée, qu'il y ait trop de compétition, etc., etc. Mais il faut pas oublier que j'ai pleuré à la fin, tout de même. Parce que oui, du coup ce livre c'est deux patineurs de patinage artistique qui font de la compétition de couple, qui vont être forcés à être mis ensemble, ils vont se détester mais bon, peut-être qu'ils vont pas se détester très longtemps. Voilà. Toujours dans la même série de Morgane Moncomble, on a ensuite Un printemps pour te succomber que j'ai lu beaucoup plus vite, mais ça c'est parce que je devais en parler avec une copine et qu'on se voyait après, du coup j'avais 1 semaine environ pour le lire. Pour le coup j'ai pris 8 jours. Donc Un printemps pour te succomber, j'ai mis 4,5, c'est toujours une romance. Sauf que cette fois ça sera un mariage arrangé slow burn. De toute façon la plupart des romances de Morgane Moncomble sont des slow burn de mon point de vue. Mais bref. Donc j'ai mis 4,5 parce que l'histoire est très belle. C'est un mariage arrangé, c'est un peu classique des romances d'aujourd'hui. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé celle-là, surtout qu'il y a un petit plot twist à la fin, que franchement on apprécie. Et il y a un détail chez l'héroïne qui m'a grave touchée. Et je sais plus si j'ai pleuré à la fin de celui-là, c'est possible. Ce livre au début je l'appréhendais beaucoup parce que c'est donc un mec riche, c'est un mec riche que tout le monde veut en gros. Et donc j'aime pas trop au début les histoires comme ça, enfin ça m'intéressait pas. C'était pas le genre d'histoire que je me voyais lire. Mais j'ai lu et j'ai adoré. Et je comprends que la plupart des personnes qui ont lu la série des saisons, ça soit leur préféré. Et perso, ça restera jamais automne. On passe à Un été pour te retrouver, toujours de Morgane de Moncomble. Du coup, c'est le dernier de la série. Celui-là, je l'ai DNF. C'est le premier livre que j'ai DNF de toute ma vie, je crois. Après,
Ça peut être un livre intéressant pour beaucoup. J'ai ma pote qui l'a adoré, elle l'a dévoré et elle a dit que l'épilogue était incroyable, etc. Moi j'ai pas accroché. Je vais lui laisser donner son avis à elle. Voilà, sur le livre. Inès, à toi. Bonjour. Alors, je suis la fameuse intervenante qui va vous parler de Un été pour te retrouver. Alors, pour parler du livre, sans forcément spoiler, juste en donnant vraiment mon avis, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a certains moments où j'ai moins accroché que d'autres. Ce serait pas mon préféré des saisons parce que je les ai tous lus aussi. Mais l'histoire était bien. En plus, il y avait aussi les environnements parce que, comme on peut voir dans le résumé, on voyage un peu. Et moi j'ai beaucoup aimé toutes les descriptions. Moi j'adore tout ça. Donc j'avoue qu'on voyage assez bien. Autant aussi les personnages ont été captivants, certains plus que d'autres. Pareil pour l'attachement. Certains étaient plus attachants que d'autres. Ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, il y a des petites références à un film qui est vraiment très très bien. Je vous conseille de le regarder. Mais j'ai pas très envie de le dire parce que j'ai peur que ça spoile rien Ça spoile rien, mais la petite découverte est mignonne. L'histoire en général, franchement, elle est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu des moments où c'était un peu plus long que d'autres. C'est pour ça que j'ai hésité à arrêter, mais j'étais quand même assez intriguée pour tout savoir. Je m'attendais pas aussi à avoir des rebondissements aussi touchants. C'est pas mon livre préféré des saisons, mais c'est celui où j'ai eu le plus d'émotions. C'est celui où j'ai vraiment le plus pleuré. Et je m'y attendais vraiment pas au départ. Bon, après, je suis une grosse Madeleine quand même, donc je sais pas si c'est très objectif de ma part. Quelque chose aussi, ça aborde des sujets qui, pour moi, surtout dans la société actuelle, qui sont hyper importants. Mais de toute façon, dans les saisons, il y a toujours un sujet qui est très important et qu'elle fait passer Morgane Moncon. Donc c'est une des raisons du pourquoi du comment avec Malice on aime beaucoup aussi cette saga. Alors, si vous cherchez un livre avec du voyage, des personnages attachants, on découvre leur histoire aussi touchante que captivante, et que vous cherchez aussi du soleil, parce que bah, ça se passe en été. Alors franchement je vous recommande. Regardez toutes les vidéos de Malice. Bonne fin de vidéo. Et on verra si elle vous donne envie de le lire, elle. Détail sur la série saison, les 4 héroïnes de chaque histoire, donc Camélia, Lily, Nolia et Jasmine, si je dis pas de bêtises, sont 4 copines. C'est un groupe de 4 copines, donc les 4 histoires sont un peu liées. Après, on peut les lire séparées ou pas forcément dans l'ordre. Je conseille de les lire dans l'ordre quand même. Mais c'est un petit détail en plus que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire. Voilà. Du coup, prochain livre, c'est aussi un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, qui au départ ne m'intéressait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Au départ, il m'intéressait pas du tout. J'avais pas envie de le lire. En fait, j'avais l'impression que c'est le livre que tout le monde aime, mais qui en fait n'est pas terrible. Bah, j'ai eu tort. J'ai eu tort de penser ça. Je vous parle de Prince Cruel de Holly Blake. Wouhou. Le Prince Cruel de Holly Blake, c'est une série de livres. Donc je lui je lui ai noté 5 sur ça. Écoutez, Jude est un très bon argument. Et c'est mon seul argument. Ça sera mon seul argument, et ceux qui auront lu comprendront mon argument. Le Prince Cruel, c'est une fantasy romance young adult, même si dans le tome 1, il y a très peu de romance honnêtement. Et pour les tropes, c'est un enemies to lover, un peu royal, etc. Enfin, il y a totalement une intrigue royale en fait. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que déjà j'adore la fantasy. Et j'avais oublié ce détail chez moi, c'est que j'aime beaucoup la fantasy. Ensuite, dans le tome 1, il n'y a pas de smut. De ce que j'ai vu dans les tomes suivants, en tout cas, il y en a plus. Mais dans celui-là, il n'y en a pas du tout. Donc, franchement, si vous aimez la fantasy, la romance, foncez, il n'y a pas du tout de smut. Et franchement, le monde qu'a créé Holly Blake, tout le monde le dit, hein, mais c'est incroyable. Et sachant qu'il y a un petit plot twist dans le livre, pour ceux qui veulent un petit débrief de l'histoire, en gros, c'est Jude, donc une humaine qui atterrit dans le monde des fays. Est-ce qu'on dit faille ou fée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle atterrit dans ce monde et elle va essayer de se trouver une place dans ce monde, et c'est très compliqué quand on est une humaine. Voilà. Et je l'ai lu, par contre je l'ai lu, j'ai pris beaucoup de temps à lire, mais c'est quand j'ai commencé mon travail à Disney, du coup j'avais du mal à lire. J'ai pris 4 mois à lire. Voilà. Ensuite on va passer à un de mes bijoux, de mes chouchous,
c'est mon livre d'âme, voilà je vous le dis. C'est Bonded by Thorns, c'est la série Beast of the Briar de Elizabeth Helen. Voilà, donc c'est un livre écrit à 4 mains. Et moi, si je dis pas de bêtises, j'ai une version spéciale, donc comme ceci. C'est une version où on a plus de chapitres, je crois, avec différents points de vue qu'il n'y a pas dans les versions originales, si je dis pas de bêtises. Bonded by Thorns, je lui ai mis 5 étoiles évidemment, parce que comme je vous ai dit, c'est mon chouchou, que ce soit physiquement et intérieurement. Donc c'est une romantasy et une réécriture du coup de La Belle et la Bête. Pourquoi? Je vais vous faire un petit résumé tout simplement. Donc on va suivre l'histoire de Rosalina qui vit dans un petit village où dedans son père est dit comme le fou du village parce qu'il recherche dans tout le monde entier sa femme disparue et il dit qu'elle a été capturée par les failles. Un jour son père va disparaître, elle va partir à sa recherche, elle va tomber du coup dans le monde des failles, précisément dans le château de Castletree où elle va rencontrer 4 princes, donc 4 princes où chaque prince a sa propre saison, donc prince de l'hiver, de l'automne, du printemps et de l'été. Et ces 4 princes ont une malédiction qui a été jetée sur eux, qui fait que chaque nuit, ils se transforment en loups gigantesques. Et donc Rosalina va décider d'aider ses princes en brisant la malédiction, et pour ça il faut que chacun trouve sa propre paraître, son âme sœur quoi. Donc Bonded by Thorns, c'est un livre dont une copine m'avait parlé, m'avait conseillé, et je suis allée au salon des livres et je suis tombée dessus. Et je me suis rapprochée pour le montrer à ma mère et pour lui faire « Maman, regarde ce livre, et bah, c'est celui dont Nana m'a parlé. » Et la dame est venue et elle me l'a tellement bien vendu. Et que je dis qu'elle me l'a bien vendu, c'est que je la remercie de me l'avoir si bien vendu. J'ai été obligée et j'ai adoré. Franchement, je l'ai bu. Parce qu'il a 600 pages, je crois, et je l'ai lu en 2 semaines. D'ailleurs, par contre, je préviens, il y a du smut dedans très très hard. Donc, je conseille pas aux moins de 17 ans, genre. C'est vraiment très hard le smut dedans. Vraiment, c'est 3 sur 3. C'est écrit derrière. Voilà, mais le livre est incroyable. Le prochain livre, du coup, c'est Secret Islands de Moria Clark. C'est aussi un livre que j'ai trouvé au salon du livre, donc il est très très beau. Franchement, il est vraiment pas mal. Sauf que malheureusement, j'étais environ à la moitié, je crois. Non, même pas. Et j'ai décidé de le DNF parce que la plume, j'accrochais pas. L'idée ne m'intriguait pas. En gros, c'est 2 étudiants où l'un d'eux va proposer à l'autre de faire un pacte qui consiste à créer une fausse romance afin que leurs parents les lâchent un peu. Voilà, donc l'histoire vend du rêve. Personnellement, j'ai pas accroché, mais franchement, si ça vous intéresse, allez-y, hein, foncez. Le livre suivant, c'est un livre que j'avais à la base pas prévu d'acheter parce que le tome 3 de cette version n'est toujours pas sorti et on n'a toujours pas de date. Donc je voulais attendre un peu avant de l'acheter, mais quand je l'ai vu, j'ai pas pu, j'ai craqué. C'est le tome 2 de Beast of the Briar, Woven by Gold. Toujours de Elizabeth Helen, du coup c'est toujours la même histoire que Bonded by Thorns. Voilà, donc c'est mes 2 bijoux, mes 2 enfants. Celui-ci il a plus de 800 pages. Je l'ai aussi lu en 2 semaines. Je lui mets tout autant 5 étoiles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'attends le tome 3 de cette version avec impatience. J'ai l'impression que je vais mourir avant, mais j'espère que je l'aurai un jour. En tout cas, quand il sortira, croyez-moi que je serai la première à l'acheter. Sachant qu'il y a un suspense insoutenable à chaque tome. Et dans les 2, j'ai pleuré. Le prochain livre, c'est aussi un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Enfin, c'est surtout une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler. Et j'ai vu le livre. Il parle d'un sujet que je sais pas pourquoi je suis une fixette dessus et j'adore ça. Donc je l'ai pris. C'est Kings of Sin de Hannah Wang. Voilà, j'ai pris le tome 1, La colère. Donc c'est toujours une romance, mais là ce sera un mariage arrangé, Enemies to Lovers. Le livre, je lui ai mis 4 étoiles. Et oui, je note bien les livres quand je les aime bien, écoutez. Comme j'ai dit, c'est un mariage arrangé, donc avec un homme richissime, donc Dante, et Viviane, donc la femme qui fera partie du mariage arrangé. Au début, ils vont se détester, vraiment, ils vont pas pouvoir se voir, sauf que Dante, il va se rendre compte que finalement, elle est pas si mal, Viviane, mais par principe, il ne peut pas craquer, il ne compte pas craquer. Voilà, c'est Kings of Sin. Je trouve que je l'ai très bien résumé, personnellement. Hannah Wang, du coup, j'en avais entendu parler avec la série Twisted. Twisted, je crois que c'est le même style que la série Saison, du coup, où les personnages sont genre... Il y a des relations entre les personnages, quoi.
Et je sais que dans la série Kings of Sin ça sera pareil. Par exemple, les personnages du tome 2, on les a vus dans celui-là. On a aussi vu ceux du tome 3, je crois. Et peut-être du tome 4, mais je suis pas sûre. Donc je vais forcément acheter le tome 2 parce que j'ai bien aimé les persos dans ce livre. Voilà, et c'est un détail que j'adore dans les séries. Donc voilà. Le prochain livre, c'est un livre que j'avais acheté avant de partir en vacances. Et j'ai bien fait parce que je le trouvais très vacances en fait dans la vibe de la couverture. Il fait pas trop vacances, il est trop mignon. Donc c'est Vivre d'amour et de peinture fraîche de Tamara Bayana, où c'est donc notre héroïne Coralie qui va venir vivre en Bretagne. Elle a tout lâché de sa vie à Paris. Elle emmène son fils Noé et elle veut reconstruire une maison délabrée. Et elle va tomber sur son cher voisin. Et leur relation va très 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 mal commencer. Donc c'est évidemment une romance, encore une fois. Mais là c'est Enemies to Lover, Slow Burn, Small Town. Voilà. J'ai mis la note de 4,5 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré. C'est un livre en fait qui changeait des livres que j'avais l'habitude de lire. Parce que là ça me paraissait réaliste comme histoire. Parce que je vous avoue que tout ce qui est mariage arrangé, même la série Saison de Morgane Moncombe, même si elle est très belle, tu peux pas te voir dans les personnages. Parce que bah ce qui leur arrive c'est un peu genre inédit. Alors que là, déménager en Bretagne, ça peut arriver à tout le monde. Vraiment ça peut arriver à tout le monde. Donc j'ai beaucoup aimé, le style de l'autrice j'ai adoré, je trouvais l'histoire très émouvante et très drôle. Et petit plus, c'est que le smut, et c'est grâce à ce livre que j'ai remarqué, que je suis pas forcément fan du smut, même si mes livres préférés, il y en a beaucoup. Là il y en a pas du tout, et le seul moment où il y en a c'est très rapide, bref, et beau comment c'est écrit, donc j'ai adoré. Donc Tamara Baliana, je pense que je vais t'acheter d'autres livres, sache-le. J'ai beaucoup aimé et j'en ai pas du tout entendu parler, donc foncez. Le prochain livre du coup c'est The Sons of Death de Laura Ezrena. Donc c'est une dark romance avec un ennemi sous le verre évidemment, des secrets et des histoires de gang, une dark romance quoi finalement. Sauf que détail que je ne savais pas quand je l'ai pris, c'est que c'est une dark romance et je ne suis vraiment pas fan des dark romances. Donc c'est ce qui a beaucoup touché ma note je pense. Je vais quand même vous lire, enfin je vais quand même vous raconter l'histoire pour expliquer ma note, parce que du coup ma note c'est 2 sur 5. Voilà. Maxine Kerrigan qui va apprendre que d'ici 1 an, suite à un problème du cœur, elle va mourir tout simplement. Elle va donc décider de retourner dans son ancien gang où elle était partie depuis 5 ans et dont elle n'était pas revenue, elle n'avait pas pris de nouvelles, rien du tout. Sauf que le nouveau vice-président de son ancien gang, ça va pas du tout lui plaire, il va trouver ça très bizarre qu'elle revienne 5 ans après sans raison parce qu'évidemment elle va ne le dire à personne le fait que elle va mourir dans 1 an. Et du coup le vice-président c'est Taylor. Bon, certes le mot gang aurait pu m'orienter, mais au premier abord je me suis dit, bon c'est l'histoire de gang mais ça va pas être focalisé là-dessus. Si Maëlys, forcément que ça allait être focalisé là-dessus. En soi j'aurais pu accrocher parce que l'histoire est bien, l'intrigue est bien. Mais ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que dans tout le livre, je trouve que c'est hyper vulgaire. Comment les personnages masculins ils parlent de la fille, j'ai pas du tout aimé. Le compliment entre guillemets, mais vraiment des grosses guillemets qu'ils leur donnent, je peux pas du tout. Et pareil, la fille, même si c'est ses potes les plus proches qu'elle adore, elle va les insulter. En description, pas en parlant, en description dans les livres de son point de vue. Et c'est vraiment un détail que j'ai pas du tout aimé. Autre chose, c'est que dès le début, vraiment dès les premières pages, on m'a donné tous les personnages. Et il y en a plus de 10. Donc donner tous les personnages directement, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée parce que du coup on se perd très vite. On sait pas qui est qui, on sait plus où donner la tête. Donc voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pas aimé. Après, si vous aimez les dark romances, je pense que vous pouvez aimer en vrai. Parce que comme je l'ai dit, l'histoire est bien. Et à la fin, il y a un petit suspense. Bon, moi je vais pas acheter le tome 2 évidemment. Mais ça peut être intéressant à lire. Livre suivant dont tout le monde a parlé également, c'est évidemment La femme de ménage, voilà, que j'ai acheté en livre de poche, celui-ci. Du coup, La femme de ménage de Freda McFadden. Ouais, j'avais peur de mal dire son nom. C'est un thriller psychologique, un livre à suspense, où donc dedans c'est secret, c'est des petits secrets, c'est un thriller quoi, où on suit une enquête finalement. Ce livre je lui ai mis 5 sur 5. Encore, parce que j'ai adoré le style d'écriture, le suspense et le plot twist. C'est très beau.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une dame qui va être embauchée en tant que femme de ménage dans une famille de riches. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne veux pas spoiler quoi que ce soit. Juste allez le lire parce que c'est vraiment un très bon, très bon thriller. Très bien écrit. Livre suivant que je n'aurais jamais pensé acheter si j'étais pas allée dans cette librairie en vacances, en Espagne précisément. La mécanique du cœur. Voilà, en français, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est très connu en dessin animé. C'est la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Oula. Mathias Malzieu. J'ai mis la note de 4 sur 5. Donc c'est un conte fantasy, poésie, young adult. Pour les tropes, je dirais que c'est une quête d'amour et un amour impossible à la fois, et une quête d'identité aussi. Et du coup de la poésie. Faut le savoir parce que quand on n'a pas regardé le dessin animé, je pense que ça peut être compliqué. Je pense que quand on lit le livre, faut soit regarder le dessin animé avant, soit après, ou l'avoir déjà lu, déjà vu. Moi je l'ai pris parce que le film, j'ai jamais réussi à voir la fin, donc je me suis dit pourquoi pas la lire pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je lis un livre de ce style. Je le trouvais très beau, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des métaphores, etc. Je trouve ça très intéressant. L'histoire est très belle, donc en gros c'est un bébé qui va naître sauf qu'il aura le cœur glacé, donc une dame va le soigner et lui mettre une horloge à la place du cœur, sauf qu'il aura une règle, c'est qu'il ne doit pas tomber amoureux. Ce que malheureusement, vous vous doutez bien, il le fait, et il va partir du coup à l'autre bout du monde pour aller chercher cet amour impossible. Donc voilà mes petits livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Je vais quand même vous montrer ma palle, parce que ça peut être intéressant tout de même. Tada. Alors déjà il y a 2 thrillers, donc il y a Toutes ces fautes de Andrea Mara. C'est encore un thriller avec une enquête, mais cette fois c'est une dame qui emménage dans un quartier, si je dis pas de bêtises, et son fils va aller jouer chez un copain, sauf que quand elle va chercher son fils chez ce copain en question, c'est pas sa mère qui lui ouvre, c'est pas sa nounou, elle ne connaît pas cette femme et son fils n'est pas là, il a disparu. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, autre thriller psychologique, c'est La Psy. Madame McFadden, c'est celle qui du coup a écrit La femme de ménage. J'ai pas prévu de prendre La femme de ménage 2 et 3 parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Du coup j'ai pris La Psy à la place. Donc c'est un couple qui va emménager dans une nouvelle maison où une psy habitait avant, sauf que cette psy a disparu depuis 3 ans. Et la femme va découvrir des enregistrements de rendez-vous entre la psy et ses anciens clients. Et le thriller est à propos de ça, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris Ne crois pas que tu m'aimes. Donc c'est un ancien livre que j'avais lu à l'époque qui m'avait beaucoup plu. C'est un de mes livres préférés. Et du coup, j'étais curieuse de le relire. Donc c'est une romance, toujours. C'est un Friends to Enemies to Lovers. Où en gros, donc ils sont amis depuis enfance, Mao et Autumn. Sauf que Mao, en grandissant, il va se rendre compte que en fait Autumn c'est pas juste une amie, et elle va un peu tout chambouler. Il va se rendre compte que il ressent peut-être pas que de l'amitié, mais il peut pas se permettre de briser cette amitié sous certains risques. Donc il va décider de la protéger de lui-même. Voilà, j'ai décidé de le relire parce que je l'avais lu il y a au moins 5 ans. Du coup j'étais curieuse de le relire. Le tome 2 et 3, je n'ai pas acheté le tome 2. En fait sans faire exprès, je voulais acheter le tome 2 pour lire la suite, sauf que j'ai pris le tome 3. Je m'en suis rendu compte après. Donc faut que j'achète le tome 2, mais c'est la suite du coup du Prince Cruel de Holly Blake. Voilà, donc c'est toujours fantasy et c'est autour de ça. Je vais pas vous en dire plus parce que si je vous décris ça, ça peut vous spoiler le Prince Cruel, donc je vais pas vous le décrire. Mais voilà. Et pour finir, c'est un livre que j'ai pas entendu parler, je l'ai trouvé à Cultura, j'ai été trop curieuse, je trouvais la page de couverture trop belle. C'est Our Glowing Night. Our Glowing Night de Margot D. Bortoli. Donc c'est aussi encore un truc de voisinage, je crois, romance toujours, avec un slow burn, une reconstruction de leur vie personnelle, etc. etc. Voilà, donc j'étais très curieuse de lire ça. Bon, pour vous parler de ma palle, c'était très rapide, je suis désolée, mais c'est parce que j'ai pas envie de trop vous en parler, parce que je les ai pas lus, donc je peux pas vous donner de vrais avis intéressants ni quoi que ce soit. Donc je me dis que c'est peut-être mieux de vous en parler comme ça. Donc voilà, je vous ai parlé à peu près de mes lectures depuis le début de l'année et ce que j'ai prévu de lire pour la fin de l'année. N'hésitez pas vous à me dire vos dernières lectures ou vos petits coups de cœur, etc. Comme ça peut me donner des livres à lire éventuellement, des idées. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire, ou vous a rajouté des livres dans votre palle à vous aussi. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!